pour tout couple. Imam, est-ce qu'on pourrait répéter ça? Vous avez dit tout à l'heure l'amour, la L'amour, tendresse, la persévérance. Oui, je reprends l'amour, la tendresse, l'affection, n'est-ce pas? Et aussi, après l'affection, on a la compassion. Ouais, ouais. Je m'arrête un peu là. D'accord. Après 10, 15, 20 ans de mariage, l'amour peut diminuer. C'est ça, C'est vrai. Mais la compassion doit toujours rester. normalement. On assistait à un couple un jour qui était au bord du gouffre, c'est-à-dire du divorce. Parce que le monsieur n'arrivait plus à regarder derrière. La femme non plus. Non, vous savez, souvent quand on est énervé, quand on veut plus, on est vexé. Non, elle ne me respecte pas. Non, il me parle mal. Chacun a son tempérament. Son ego et puis ben voilà. Surtout les égos surdimensionnels. C'est ça. Donc, on est arrivé, on a dit oui, monsieur, vous avez raison, madame, vous avez raison. Vous savez pourquoi vous avez raison? Parce que personne parmi vous deux ne pense à hier. C'est important dans un couple. Parce que hier, je n'étais pas comme ça. Elle n'était pas comme ça non plus. On s'est fait tous deux avec la grâce d'Allah. Aujourd'hui, on arrive à un stade où peut-être l'homme est devenu plus charmant, la femme est devenue plus charmante. Oui, plus riche. C'est possible. C'est là, souvent, c'est là que le gros problème, il commence. Aujourd'hui, c'est un peu la richesse à côté qui attire trop de problèmes. C'est ça. Mais je parle en général des humains. ouais. Donc, quand on a parlé, j'ai dit, mais monsieur, est-ce que vous imaginez comment elle était? Comment vous étiez? Comment vous vous êtes rencontrés? Les familles, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Et ça les a donné un tic. Ils ont réfléchi, après ils ont dit. Donc, je reviens, c'est ce que vous voulez. Pour une harmonie bien fondée dans la famille, il faut l'amour, la tendresse, l'affection, n'est-ce pas? Après cela, il faut la compassion, la clémence. Ouais. Et la persévérance, l'endurance, la patience et la communication. Ah ouais. Et quand C'est tout un package. on essaye, personne n'est parfait, hein. La perfection n'a jamais existé. Mais quand on essaye cela, j'ai une femme, je sais qu'elle a le tempérament comme ça, j'essaie de m'adapter, comme a dit madame, on ne peut pas tout résoudre avec la force. C'est ça. Malheureusement, il y en a qui ont compris ainsi, c'est pas vrai. Le prophète Mohammed n'arrêtait pas, lui qui est pour nous le meilleur des meilleurs, il n'arrêtait pas à complimenter ses femmes. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Oui. Une femme, c'est pas forcément comme vous dites, lui donner les milliards, mais souvent l'attention. Surtout. L'attention. C'est de Un ça que petit nous avons compliment besoin, peut oui. penser une plaie d'un an. Oui. Parce que vous avez complimenté. Aïcha, je te trouve tellement intelligente, je pense que tu es la femme la plus intelligente au monde. Ah bon? Elle avait une femme qui s'appelait Sophia, elle était grande. Il dit, Sophia, j'aime quand tu marches, ta démarche m'éblouit. Ouais. Ça, c'est le prophète qui parle, sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu rentres chez Salama, j'aime être avec toi parce que tu es beaucoup trop éveillé. Tu as une pensée qui peut tout canaliser. Ouais. Parce qu'elle était aussi comme ça. Donc, et quand tu rentres chez Sophia, par exemple, Sophia, elle était la femme qui prenait un seau rempli de noix de dattes pour faire le dhikr. Elle, sa spécialité, c'était le dhikr. C'est quand elle remplit, tant qu'elle n'a pas fini de dire Subhanallah, Alhamdulillah, elle ne se lève pas. Sophia, tu sais pourquoi j'aime ta compagnie? Parce que tu es tout le temps avec Dieu. C'est-à-dire, à chacune de ses épouses, chacune a été complimentée parce qu'elle l'est, ou bien parce qu'elle est à peu près, sans vexer l'autre, sans que l'autre n'existe. Parce que quand il est avec vous, c'est vous qui existez. Oui, c'est ça. Quand il parle avec l'autre, c'est elle qui existe. C'est pourquoi j'ai bien aimé votre intervention, Madame Dosso, quand vous parlez aux femmes en disant, il faut se regarder soi. Il ne faut pas regarder l'autre. Si, dans toutes nos vies, on ne fait que regarder l'autre, on ne va jamais fonder une bonne famille. Oui. Parce qu'on sera toujours quelqu'un qui accompagne. Pourtant, on se bat tous pour avoir un foyer. Une fois ce foyer obtenu, on devient des personnes mieux connues, des personnes non grata, parce que on n'a pas voulu nous-mêmes ramener cette harmonie qu'a ramené le prophète Mohammed dans son couple, dans sa famille. On pourrait vous écouter pendant des heures et des heures avec plaisir. Merci. Mamina, Imam a oublié une des épouses du prophète qui est mon homonyme, je ne suis pas d'accord. Quand il rentrait chez Maïmouna, il disait tu as une belle voix, tu lis bien le Coran. C'est vrai. Il ne faut pas oublier ça. Ça c'est vrai. Maïmouna, tu as la voix d'or, tu as la voix la plus
Paul me dit, Oui, c'est vrai. c'est vrai. Aussi, je pourrais dire, hein. Jawhariya, par exemple, Jawhariya, on appelle chez nous Jawhariya, elle était la fille d'un roi. Oh, Jawhariya, qu'est-ce qu'elle était belle. T'es la reine, t'es la fille du roi. Ils complémentent les femmes comme ça. Et nous, le problème chez nous aujourd'hui, on s'est dit, on aime le prophète, mais tous les comportements du prophète ont été rejetés. Tout. Tout ce que l'homme doit faire pour ramener l'harmonie chez soi, on doit le faire. Même pour te rendre petit. Si c'est pour me rendre petit, c'est par cela que l'harmonie sera instaurée chez moi, ma femme va me respecter, je vais la respecter, on va s'écouter, il faut le faire. Parce que, wallahi, la vie du couple est 150 millions fois mieux que la vie seule. Ouais. Là, il faut le dire. Surtout à ceux qui ne sont pas dans le couple. Cherchez à rentrer dans les couples, bien sûr. N'ayez pas peur d'être Mais en couple. aussi, quand vous y rentrez, cherchez à consolider vos couples. C'est très important. D'accord. Avec cette harmonie, cherchez des solutions. On a déjà tout cité. Hein. Cherchez cette affection, cherchez à être aux petits soins. Laissez l'autre avec son problème. Alhamdoulilah, vous avez de la chance, vous avez un mari. D'accord. Essayez de créer on va dire quoi, sa propre chose qui pourra lui rendre, qui pourra te rendre heureux ou heureuse. Mais n'essaye pas chaque fois, l'autre m'a dit. Après, on devient quoi? s'oublie et puis ben voilà. On devient quoi dans l'histoire? C'est ça. Voilà. Effectivement. Donc, il faut l'harmonie. Un couple harmonisé, c'est un couple qui s'écoute. C'est un couple qui s'aime. C'est un couple qui prêche la paix, qui parle paisiblement, qui parle calmement. L'homme n'est pas hautain, la femme n'est pas orgueilleuse. On parle, on se comprend. Quand il y a des problèmes, oui, on s'assoit tranquillement, comme a dit Coach Baba. Vous avez fait ça, j'ai pas aimé. Tu as fait ça, j'ai pas aimé. Excuse-moi, je suis humain. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. La femme que j'ai mariée avec elle, elle est humaine après tout. Donc, vous comprenez, Imam, qu'il est important d'orienter son choix. Bien sûr. De savoir avec qui on doit vivre. Bien sûr, bien sûr. C'est clair. Bien sûr. Parce que tout est une question d'éducation, d'éthique morale aussi. Oui. C'est très important. Lorsqu'on a le partenaire qu'il faut en face de soi, il n'y a rien de tel. Donc, chers imams, merci d'être là. On espère encore vous revoir la semaine prochaine, Inch'Allah, Inch'Allah. avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala.